Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de marketing en vidéo. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre quelles sont les principales évolutions en matière de distribution. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de canaux de distribution, d'unités commerciales formant le circuit de distribution d'un produit qui sera déterminé en fonction de la stratégie de distribution de l'entreprise. Nous avons également vu que producteurs et distributeurs pouvaient avoir des relations contractuelles, partenariales et ou conflictuelles en fonction de leurs intérêts respectifs. Ces dernières années, ce secteur a connu de profondes évolutions, remettant en cause les modèles traditionnels de la distribution. La première de ces évolutions tient à la digitalisation du parcours d'achat des consommateurs d'aujourd'hui. Reprenons un peu les principales étapes de ce parcours. Le consommateur prend conscience de son besoin, de ses envies. Il va chercher les produits, les services qui peuvent y répondre. Il va comparer les offres, les évaluer et faire son choix avant de passer à l'acte d'achat. Suite à cela, il aura peut-être besoin de contacter le service client ou le service après-vente et il partagera son opinion sur le produit, sur son expérience du point de vente à son entourage. Traditionnellement, les besoins, les envies du consommateur vont être influencés par ses proches, famille, amis, collègues, etc., ou par les publicités vues à la télé, dans les campagnes d'affichage ou entendues à la radio. Il va chercher des renseignements sur les différentes offres en se rendant en magasin, en échangeant avec des conseillers de vente. Il va réaliser son achat dans un point de vente physique et il contactera au besoin le service client par téléphone ou en se rendant au service après-vente du magasin dans lequel il a fait son achat. Il partagera ses opinions et ses expériences auprès de ses proches. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Le consommateur va être influencé par les contenus sponsorisés publiés dans les médias sociaux, parfois mis en avant par des influenceurs. Pour évaluer les différentes offres, il va se fier aux avis en ligne, il va utiliser des comparateurs et pourra visionner des tutos. Il achètera le produit ou le service qui lui correspond sur un site de e-commerce via l'appli d'une grande enseigne ou sur une marketplace par exemple. Il contactera directement le service client via une messagerie sur les réseaux sociaux, un chatbot ou encore par mail. Enfin, il laissera un commentaire sur des sites d'avis en ligne sur le compte de l'entreprise et témoignera de son expérience en story sur sa page Instagram par exemple. On le voit, les modes de consommation changent et les entreprises doivent s'adapter à ces évolutions. Vous l'aurez compris, la digitalisation des stratégies de distribution constitue une évolution majeure du secteur. Le e-commerce prend une place de plus en plus importante. En 2023, il représentait en France plus de 2 milliards de transactions pour un chiffre d'affaires de 160 milliards d'euros. 80% des Français ont déjà effectué un achat en ligne lors duquel ils ont dépensé en moyenne 65 euros. A noter que la part des services dans le commerce en ligne a tendance à se développer. En termes de e-commerce, on ne peut pas passer à côté du m-commerce. Il regroupe les achats en ligne effectués à partir d'une tablette ou d'un smartphone qui deviennent également de plus en plus des moyens de paiement et des portefeuilles numériques. La digitalisation de la distribution passe également par le développement des marketplaces, qui sont des plateformes permettant de mettre en relation des consommateurs et des vendeurs indépendants et qui se rémunèrent en prenant une commission sur chaque vente. On peut bien sûr citer les géants du secteur comme Amazon ou Cdiscount, mais également des distributeurs plus traditionnels qui ont des espaces marketplace sur leur propre site ou appli comme Decathlon ou But par exemple. Dans le secteur du tourisme, on trouvera les agences de voyage en ligne comme Booking, Expedia ou Hotel.com et dans le secteur de la restauration, on va trouver les fameuses plateformes de livraison comme Uber Eats, Just Eat, Deliveroo ou Allo Jeffrey. On ne serait pas complet si on ne mentionnait pas le social selling qui connaît un fort développement et qui consiste à distribuer des produits via les réseaux sociaux à travers les shoppable media, des publications interactives, ou les e-boutiques directement intégrées à certaines plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube par exemple. Si dans un premier temps le e-commerce a permis à certains producteurs de se lancer dans la vente directe en se passant des intermédiaires traditionnels, on voit aujourd'hui un essor de nouveaux types d'intermédiaires dans les circuits de distribution nés de l'économie numérique. On parle d'un phénomène de désintermédiation-réintermédiation. On le voit, le digital révolutionne la distribution. Dans ce contexte, les magasins physiques ont-ils encore un avenir?
Eh bien en fait oui, car les distributeurs ont progressivement intégré le digital dans leur stratégie commerciale. Dès le début, les enseignes ont mis en place des stratégies multicanales. Il s'agit de commercialiser des produits via différents canaux utilisés indépendamment les uns des autres. Pour acheter un produit dans une enseigne, le consommateur a le choix entre se rendre en magasin, commander via le site ou l'appli du distributeur. Il n'y a pas ici de lien entre les différents canaux de distribution. Ensuite, les enseignes ont mis en place des stratégies cross-canal. Ici, les différents canaux peuvent être utilisés de manière complémentaire. Le consommateur commence sa liste de courses sur le site internet, valide son panier depuis l'appli et retire ses produits en se rendant en magasin. C'est le principe du click and collect. Aujourd'hui, les distributeurs vont encore plus loin avec des stratégies de distribution omnicanal. L'enseigne commercialise ses produits via différents canaux totalement interconnectés les uns aux autres. Pour le distributeur, il s'agira d'exploiter l'ensemble de ses ressources numériques au sein de ses points de vente physiques. Des QR codes en magasin pourront rediriger le client vers le site internet ou l'appli pour accéder à une fiche technique, visualiser une démo ou un tuto. Des casques de réalité virtuelle peuvent être mis à disposition du client pour lui proposer une expérience immersive. Les étiquettes intelligentes utilisant la technologie RFID peuvent permettre aux produits de communiquer avec des bornes interactives ou des cabines d'essayage connectées. Le point de vente physique d'aujourd'hui propose une expérience client hybride, mêlant réel et virtuel. On parle d'ailleurs de stratégie phigitale. Cette complémentarité des canaux de distribution physiques et virtuels se traduit également dans le comportement de certains consommateurs qui s'illustre par le phénomène ROPO, Research Online. Le consommateur profite des atouts d'Internet pour s'informer sur les produits, les différentes offres, c'est simple, rapide et l'information disponible est abondante. Purchase offline. Il se rend ensuite en magasin pour acheter le produit afin de pouvoir le tester, le manipuler, pour l'expérience client, pour éviter les délais et les frais de livraison, pour avoir accès à un service après-vente physique, etc. Outre l'aspect digitalisation du parcours client, de nouvelles formes de distribution voient le jour sous l'effet de l'évolution de nos sociétés. Pour les comprendre, quelques éléments de contexte sont nécessaires. La crise environnementale tend à remettre en cause notre société de consommation. Le contexte économique est lui aussi tendu. On parle de l'inflation, de l'érosion du pouvoir d'achat, de la précarisation du marché du travail, etc. Des scandales sanitaires, des pratiques trompeuses, une responsabilité sociale et environnementale de façade ont contribué à développer un climat de méfiance envers certains acteurs économiques parfois taxés d'être des profiteurs de crise. En parlant de crise, celle du monde agricole interroge sur le devenir de notre alimentation et sur les enjeux de notre souveraineté alimentaire. Enfin, sociétalement parlant, il nous faut nous interroger sur la manière de créer du lien social dans une société de plus en plus individualiste. Tous ces éléments contribuent à l'émergence des consommateurs, des éco-consommateurs, pour qui les choix de consommation doivent traduire leurs engagements environnementaux et sociétaux. Cette tendance se manifeste par le renouveau de la vente directe en circuit court, du producteur au consommateur. Cela passe par exemple par le développement des magasins de producteurs, des points de vente souvent gérés par des coopératives agricoles ou des AMAP, associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il s'agit d'un partenariat entre un collectif de consommateurs et un ou plusieurs petits producteurs. Les premiers s'engagent à financer la production, les seconds s'engagent à produire et à répartir les récoltes de manière équitable. Ces nouveaux modes de distribution s'illustrent également par le développement de l'économie collaborative, également appelée économie de l'échange ou de partage ou encore économie de pair à pair car elle promeut les échanges de particulier à particulier. On voit également se développer le concept d'économie de la fonctionnalité qu'on pourrait résumer par louer, échanger, emprunter plutôt que d'acheter. Cette économie collaborative s'illustre par exemple par la création de magasins participatifs autogérés par les membres d'une association qui privilégie souvent les produits bio et locaux. Certaines entreprises et autres organisations ont bien compris cette tendance et ont lancé des applis comme Airbnb, qui permet de louer une chambre ou un logement entre particuliers, Blablacar, appli de covoiturage, Le Bon Coin, appli de petites annonces, Vinted, qui permet de vendre en ligne des vêtements d'occasion,
Ulule et KissKissBankBank, plateforme de financement participatif de projets, Allo Voisin ou YakaCD, qui propose des échanges de services entre voisins, ou encore Wicar, qui propose à des particuliers de mettre en location leurs véhicules. On voit ici encore l'importance de la digitalisation des modes de distribution et du processus de désintermédiation-réintermédiation à l'œuvre avec le développement de l'économie numérique. Si l'on résume ce que l'on vient de dire, le parcours d'achat des clients est aujourd'hui largement digitalisé et cela est vrai à toutes les étapes. E-commerce, M-commerce, marketplace, social selling, le digital est devenu un incontournable des stratégies de distribution. Cela ne signifie pas pour autant la disparition des magasins physiques. Les distributeurs adaptent leur stratégie, intègrent le digital dans leurs points de vente physiques pour proposer une expérience hybride phygital en passant d'une logique multicanale à une logique omnicanale. Le développement des préoccupations environnementales et sociétales des consommateurs a permis le renouveau de la vente directe et l'émergence de l'économie collaborative et de l'économie de la fonctionnalité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours de marketing Made in STMG.